chose promise, chose faite. Alors, William Marion Branham, Dieu, prophète ou juste ministre de l'évangile de Jésus-Christ? Voilà, chacun va faire son idée après cette émission. On va décortiquer tout ça aujourd'hui et après... La confrérie des croyants du message du temps de la fin. 2 points. Oui. Les tonnéristes. Voici quelques noms de leur filiale, de leur succursale, de leur branche, de leur section de ce grand centre de concentration. Oui. Les tonnéristes. Les tonnéristes. Les paratonnéristes. Les paratonnéristes. Les légalistes. Les légalistes. Les gracistes. Les gracistes. Les yeshuistes. Les yeshuistes. Les colmanistes. Les colmanistes. Les franquistes. Les franquistes. Les voix de minuit. Les voix de minuit. Les cris de minuit. Les cris de minuit. Les chants du coq. Les chants du coq. Les aigles verts. Les aigles verts. Les aigles jaunes. Les aigles jaunes. Les colombes blanches. Les colombes blanches. Les colombes du ciel. Les colombes du ciel. Les aigles du midi. Les aigles du midi. Les fils de l'homiste. Les fils de l'homiste. Comme les luthériens. Comme les luthériens, les presbytériens, les méthodistes n'ont rien à voir dans leur prêche lorsqu'ils se rassemblent. N'ont rien à voir dans leur prêche lorsqu'ils se rassemblent. Puisque chacun défend sa doctrine et sa position. Voilà. Et non Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'après la mort de chaque leader là, tous ceux qui sont là ils sont succès. Ils sont cisaillés, divisés, subdivisés. Et quand ils se rassemblent, non pas pour présenter le Christ Dieu que leur leader, qui est censé être le modèle à présenter, hein, mais chacun vient pour démontrer que sa position est la meilleure. William Marion Branham est né le 6 avril 1909 dans une cabane dans les Kentucky Hills. Fils aîné de Charles et Ella Branham. Il a grandi près de Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Son père était un boucheron, illettré, alcoolique et contrebandier. Sa mère était d'origine indienne, Cherokee. William Marion Branham affirma par la suite avoir rencontré dès cette époque certaines manifestations spirituelles. En 1929, il a commencé à fréquenter la First Pentecostal Baptist Church de Jeffersonville, dirigée par un certain pasteur Roy Davis. William Marion Branham s'est converti au christianisme chez le pasteur Roy Davis. Davis a baptisé Branham et 6 mois plus tard, il a ordonné Branham comme ministre et l'ancien de son église ou dans son église. Peu après, il commença un ministère non attaché à une confession particulière. C'est à ce moment que ses visions se seraient amplifiées au point de diriger totalement sa vie. Le pasteur Roy Davis, qui a consacré Branham, était la deuxième personnalité de la KKK que vous connaissez tous, le groupe KKK, Ku Klux Klan. Là, c'était un groupe américain raciste qui n'aimait pas les Noirs. Il n'aimait pas du tout les Noirs. Et à un moment donné, William a été envoyé prêcher. William Marion Branham a été envoyé prêcher dans une autre église remplie de Noirs. Chose qu'il a refusée. À cause de quoi? On considérait le Ku Klux Klan comme une secte pernicieuse. Une secte qui n'aimait pas du tout les Noirs. Ils opéraient des choses dans le noir. Vous pouvez lire aussi dans Les âmes en prison, prêché le 10 octobre 1963 par Branham. Il dit qu'il ne peut jamais oublier les Ku Klux Klan et les francs-maçons pour leur soutien en l'aidant à payer les factures du docteur Reader. Après son ordination, il a été envoyé prêcher à la communauté noire. Sa belle-mère s'oppose. Sa belle-mère lui a interdit d'aller prêcher à cette communauté noire. Et Branham, puisqu'il respectait trop sa belle-mère, il a décidé de rester à Jeffersonville. Il n'est pas parti. Sa belle-mère avait ses raisons en disant, sa belle-mère apportait des raisons, par exemple, elle disait que sa fille, on ne devait pas prendre soin de sa fille, et autant de choses. Elle avait plus, elle voulait à tout prix protéger sa fille, qui était la femme de Branham. Maintenant, puisque Branham a refusé d'aller prêcher chez les Noirs, à la communauté noire, en l'espace de 18 mois,
il a perdu 5 membres de sa famille, donc sa femme, son enfant et même sa belle-mère et 2 autres. Son mentor s'appelait Roy Davis, que vous connaissez tous déjà. Il était toujours entre les mains de la police pour les activités criminelles. Même son église a été incendiée. Je parle de l'église maintenant de son mentor Roy Davis. Et on ne sait pas si c'était de façon volontaire ou involontaire. Après l'incendie de son église, lui-même entre les mains de la police, il ne pouvait rien faire. Maintenant, Branham a ensuite commencé sa propre église avec le reste de l'église de Roy Davis. Notez que la première église de Branham n'était pas Branham Tabernacle, mais le nom était Tabernacle Pentecôtiste, qui est devenu plus tard Branham Tabernacle. Les choses ont mal tourné pour Branham, jusqu'à ce qu'il raconte, parce que vous savez, aujourd'hui les gens cherchent que quoi à l'église? Les gens cherchent les guérisons, les miracles, les signes, beaucoup de choses que les gens cherchent. Puisque Branham ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a rencontré le guérisseur arménien qu'on appelle Avak Agopian. Si vous ne connaissez pas Avak Agopian, vous pouvez taper simplement sur le net Avak Agopian. Vous saurez qui est ce monsieur. Quelques semaines plus tard, William Branham aussi, après les rencontres, il a commencé à effectuer les mêmes exercices de guérison comme Avak ou Avak Agopian. Branham a décrit plus tard l'ange qui lui a rendu visite comme un homme ayant les cheveux noirs jusqu'aux épaules. Et cela ressemble exactement à l'arménienne Avak Agopian. Elle lui a également rappelé qu'ils l'ont fait. En fait, là, c'est l'histoire de sa femme. La femme de Branham, avant de mourir, avait demandé à Branham de rentrer, de repartir, de recommencer tout en arrière, de recommencer à zéro. Elle a même dit que tous les deux, ils ont fait une très grave erreur et qu'ils doivent se repentir. Elle lui a dit qu'ils ont pris une très mauvaise décision et doivent se repentir et revenir en arrière. Et revenir en arrière, ça veut dire pour aller là où on prêche la vérité, là où ils étaient d'abord, c'est-à-dire les pentecôtistes baptistes. Puisque certains suiveurs de Branham le considèrent comme Dieu, certains le considèrent comme prophète. Mais tous les deux sont unanimes que Branham prophétisait. Mais là, ma question, c'est très simple. Si quelqu'un prophétise, ça veut dire qu'il écoute quelqu'un d'autre ou quelqu'un de supérieur à lui. Notre Dieu tout-puissant prophétise, c'est vrai. Là, on peut voir ça dans Ésaïe 43, verset 9. Mais Dieu le fait par les vrais prophètes. Là, c'est Amos 3, qui nous dit Dieu ne fait rien sans passer par ses prophètes. Dieu parle toujours à travers ses prophètes. Et là, si tu es prophète, ça veut dire que tu écoutes la parole de Dieu ou bien la révélation de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu et tu révèles au peuple de Dieu, Donc, si vous considérez Branham comme prophète, ça veut dire qu'il a un Dieu qui lui parlait des choses pour qu'il prophétise à ses fidèles. La Bible dit que la loi et les prophètes étaient en place jusqu'à Jean-Baptiste. Donnons un bénéfice de doute pour voir si certaines de soi-disant prophéties de Branham étaient de Dieu. Premièrement, il a prédit que le monde prendrait fin en 1977. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Numéro 2, il a prophétisé qu'il sera tué par balle. Voir les âmes en prison, page, pour ceux qui prennent note, les âmes en prison. Les âmes en prison, page 231 à 233. Quelque chose qui ne s'est jamais produit. Parce que Branham, on sait qu'il est mort par accident de route. Même la célèbre photo avec la lumière entouchée de Branham. La lumière qui apparaît comme un plafonnier, je ne sais pas comment appeler ça, sur la tête de Branham, qui a été pris lors d'un débat avec le docteur Best en 1950. Branham a affirmé que la lumière était le Saint-Esprit, colonne de feu, je ne sais pas ce qu'il a appelé, et que la photo était confirmée par le patron de la FBI. Vous tous, vous connaissez bien le FBI, Federal Bureau of Investigations, aux États-Unis.
et que le patron de la FBI s'appelait M. George. Qui est ce M. George? Qui était le patron de la FBI lors de quand Branham vivait en 1950? Nous avons découvert qu'il n'était pas le patron de FBI. M. George n'était pas le patron de FBI, mais c'était un certain M. Ove ou Ove. Donc, c'est toujours un mensonge. Maintenant, quand les gens lui ont demandé, parce qu'il a dit, Branham a également affirmé que la photo a été stockée dans un musée à Washington. Mais après les enquêtes, il a encore changé et il a dit que la photo a été envoyée en Allemagne. Vous savez, quand on vous dit que la photo est en Allemagne et que vous êtes aux États-Unis à l'époque, bon, il vous dérangeait encore. Parce que ce n'était pas n'importe qui prenait le vol pour traverser le continent. Donc, bref, son message central était sur la sémence du serpent et la polygamie. Mais nous savons très bien que la sémence du serpent et la polygamie n'étaient pas nouvelles à l'époque. Parce que d'autres docteurs et prédicateurs avaient déjà prêché là-dessus. Ça, c'est du plagiat. Nous appelons cela du plagiat. Rien n'était nouveau puisque certaines religions et communautés pratiquaient déjà la polygamie. On ne peut pas venir nous dire que ça, c'est la révélation de Dieu. Pourtant, il y avait déjà des communautés qui pratiquaient déjà la polygamie. Rappelez-vous même, Exode 21, verset 10 dit que si un homme prend une deuxième femme, il ne retranchera rien de la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. La polygamie a déjà été instaurée bien avant que Branham ne vienne. Qu'est-ce qu'il a donc apporté du nouveau? Le message de Branham, finalement, c'est quoi? Ceux qui nous suivent et qui sont des branhamistes, et donc à venir nous dire quel était le message principal ou central de William Marion Branham. Sur le tabernacle de William Branham, il avait placé une étoile qu'on appelle l'étoile des Baphomet. Répartez encore. Voilà, arrêtez là. Regardez le premier tabernacle de William Branham. L'étoile que vous voyez noire sur la façade principale du tabernacle est une étoile mystique. Et cette étoile-là, pour ceux qui en font les sciences occultes, connaissent bien la capacité, le pouvoir occulte qui accompagne cette étoile noire à 5 branches. William Branham l'a placée sur son tabernacle. Pour quelle raison? Et c'est ce qui a fait que le tabernacle de Branham attirait plus les francs-maçons, plus les occultistes, et jamais une fois Branham n'a rendu témoignage que ce frère-là que vous voyez était un franc-maçon qui a été converti. Il nous a présenté des baptistes, des pentecôtistes, des gens qui étaient convertis, mais à chaque réunion de William Branham, il y avait des francs-maçons qui étaient là. Ils s'asseyaient toujours à la première place. C'est eux qui soutenaient toutes les campagnes de William Branham, qui finançaient, qui faisaient tout. Alors, pour quel intérêt est-ce que les francs-maçons fraternisaient avec William Branham? Alors, vous allez remarquer avec moi une chose. William Branham commence d'abord son église dans un temple maçonnique. Il a commencé à prêcher longtemps. Dans un temple maçonnique, il a tenu des réunions dans un temple maçonnique. Alors, vous savez avec moi que les temples maçonniques sont des endroits construits selon des règles de la rituelle maçonnique. Il y a des idoles, il y a tout. Et avant même de faire quoi que ce soit, ces temples-là sont dédicacés aux dieux de la maçonnerie. Donc, c'est des lieux consacrés à une divinité étrangère à la divinité de la Bible. Mais un prophète qui vient avec un message, soi-disant de l'âge, qui commence ces séances des réunions dans un temple franc-maçonnique, alors nos amis qui se disent qu'ils connaissent mieux William Branham et son message pourront certainement nous donner des explications là-dessus, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que le point de départ de la prédication de William Branham, c'était dans un temple maçonnique. Et quand il développe, il arrive, il nous met l'étoile de Baphomet devant le tabernacle, qui est le sceau de Satan, parce qu'il n'y a pas sur la terre un sceau satanique plus puissant que cette étoile noire que vous voyez là. En anglais, on peut l'appeler le Black Star. C'est une étoile dangereuse. Pour ceux qui ont eu à faire les sciences occultes, avant même de croire la parole, ils connaissent bien ce que cela signifie. Et cette étoile était le sceau de la franc-maçonnerie. Le sceau de l'appartenance de William Branham à des religions occultes et des sciences de mystère. Regardez l'église à l'intérieur. Ça, c'est le Branham Tabernacle à l'époque de William Branham. Nous avons là des crucifixes. Jésus est sur la croix. Mais
Jésus, c'est parce qu'on ne peut pas agrandir l'image ici. Ceux qui pourront l'avoir, la possibilité de l'agrandir comme il se doit, ils pourront l'agrandir. Jésus est sur la croix à droite. C'est un blanc. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un blanc à droite. Mais celui qui est sur la croix à gauche, c'est un noir. Je ne sais pas si vous voyez cela. Donc, le Jésus blanc qui est sur la croix, c'est le vrai Jésus, selon Branham. L'autre homme noir est dans quelle position? À gauche. N'est-ce pas? Ça, c'est la doctrine des Ku Klux Klan. Ça dit, c'est l'homme qui est mort à gauche de Jésus était un noir. Donc, maudit. De nos jours, on observe un certain nombre d'exemples de faux Christ qui trompent les gens au sein de diverses communautés religieuses de par le monde. Par exemple, certains faux Jésus sont connus de nom de, par exemple, Dosithéus, le Samaritain. Dès les premiers siècles, Anne Lee, André Matsuwa, du R de Congo, il y avait même un Congolais, Brian David Michel de l'Église, l'État des Saintes que nous connaissons tous, Adnan Okta, Mohamed Ghulam de l'Égypte et Sergi Trop, né en 1961. Au Nigeria, la liste est très longue. On va vous donner certains noms, juste 2 ou 3 ou 4. Olumba Obu, Jésus Oyigbo, Malaika Agba, Jésus de Ikot Ekpene, etc., etc. En Éthiopie, nous avons Haile Selassie. Nous avons aussi Shoko Asahara, né en 1955 au Japon. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons plus de 50 faux Jésus. En l'instar de Joseph Smith, Charles Taze Russell, des Témoins de Jéhovah, il y a William Marion Branham, né à Jeffersonville aux États-Unis, Parfaite Banamé du Bénin. Au Bénin aussi, nous avons une femme là-bas qui s'appelle Parfaite de Banamé. Ses suiveurs le prennent pour Dieu. Gessan Joachim, alias Jésus Barleux de la Côte d'Ivoire, etc., etc. La liste est non exhaustive. Beaucoup de gens incapables de s'apercevoir qu'ils étaient trompés. Ils ont suivi les faux Christ, accomplissant ici cette prophétie du Seigneur Jésus qui dit: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera les faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, versets 23-24. Par conséquent, mes frères et sœurs, nous croyons que quiconque reçoit un témoignage comme étant le Seigneur qui est revenu et indubitablement un faux Christ. Donc, je répète, quiconque reçoit un témoignage comme étant le Seigneur qui est revenu est indubitablement un faux Christ, un usurpateur. C'est comme ça que je les appelle. Lisons aussi Acte 1, versets 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus en blanc leur apparut et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Ça dit bien ce Jésus. Ça veut dire que même les apôtres savaient très bien qu'il devait y avoir plusieurs Jésus. Mais là, il précise ici, dans Acte 1, verset 10 à 11, que ce Jésus que vous le voyez partir là, ce Jésus-là, c'est le même qui reviendra, et de la même manière. Voilà. On va aussi lire, et aussi il faut savoir comment Jésus reviendra. L'avènement de Jésus qu'on attend, comment ça va ressembler à quoi? Donc maintenant, comment serait le retour de Jésus? 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17 nous dit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car
le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, amen. Voilà ce que la parole nous dit. Et nous disons simplement Amen. I believe that Hollywood and Los Angeles and them filthy places over there, that God Almighty will sink them. They'll go beneath the bottom of the sea. Branham a également prédit que Los Angeles serait dans l'eau et que les requins nageraient dans le centre de Los Angeles avant que son fils William Paul Branham ne vieillisse. Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Son fils est très vieux aujourd'hui et a plus de 86 ans, cela peut être vu dans les Actes du Prophète, 1993 révision numéro 2, par Perry Green, page 119. Revenons maintenant à ce jour où frère Branham s'est retourné. Billy, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu ne m'a pas dit autre chose à propos de sœur Florence. Après avoir fait cette déclaration, il s'est tourné vers son fils et dit : Billy, où vous tenez-vous ? Downtown Los Angeles, a répondu Billy Paul. Où vous tenez-vous ? Interrogea le prophète. Devant la May Company, au centre-ville de Los Angeles, a répondu Billy. Frère Branham fit alors une déclaration prophétique. Billy, a-t-il dit, je ne suis peut-être pas ici, mais vous ne le serez pas un vieil homme jusqu'à ce que les requins nagent là où nous sommes debout. Frère Branham a prêché son dernier message dans Californie le 7 décembre 1965, à Covina. Mes frères et sœurs, welcome back. Comme vous pouvez le constater, vous avez tout entendu, vous avez tout écouté sur Branham. Voilà un peu l'histoire de Branham. Par rapport aux brochures, par rapport aux citations et autres, il y en a plein. Même sur Internet, vous tapez juste les différentes citations, les différents sermons de Branham, vous allez tout voir. Vous allez tout voir là-bas. Tout est là, bien conservé pour vous. Et ce qui me touche un peu, c'est le fait que Branham appelle Jésus son sauveur, Seigneur et sauveur. C'est lui qui appelle. Ça dit, si vous appelez un homme ou quelqu'un sauveur, ça veut dire que vous êtes pécheur, vous avez besoin d'un sauveur. Et comment, du coup, certains le prennent pour Dieu. Là, je ne comprends plus rien. Il appelle Jésus mon sauveur. Et lui-même, il attend l'avènement du Seigneur Jésus. C'est ça que je ne comprends pas. Il attendait l'avènement du Seigneur Jésus. Il a même prophétisé, rappelez-vous, en 1977, que le monde devait prendre fin. Chose qui n'est jamais arrivée. Voilà, nous sommes en 2023. Donc, mes frères et sœurs, je ne comprends absolument rien comment on peut prendre William Marion Branham pour Dieu. On fait passer un homme pour Dieu Tout-Puissant. Un homme né d'une femme, né d'un homme, marié, la première femme est morte, deuxième femme. Il a les enfants, il a vécu ici comme nous, pécheur comme nous. Il demandait pardon pour ses péchés. Il appelait Jésus son Seigneur. Il appelait Jésus Seigneur des Seigneurs, le Sauveur. Mais attends, on est où là? En RDC aujourd'hui, en RDC, au Congo démocratique aujourd'hui, c'est comme si je peux appeler ça comment? C'est comme le siège social de Branamis. C'est comme si Marion Branham est née au Congo et c'est là où les doctrines de Marion Branham ont commencé pour repartir aux États-Unis, à Jefferson, Kentucky, un peu partout. C'est le fief. Même les Américains sont étonnés. C'est toujours de Branham là qu'on parle ou c'est un autre Branham? Si on a des Branhamistes qui sont ici avec nous, ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils prennent Branham pour Dieu. Entre-temps, ils sont divisés, subdivisés en minuscules. Tout ça à cause des brochures. La Bible nous enseigne que la charge que Jésus possède là n'est pas transmissible. Et nous le croyons.
À quel moment il a donc transféré sa position ou sa charge à William Marion Branham? William Marion Branham lui-même reconnaît que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est éternel, éternel veut dire quoi? Et il ne change jamais. Comment lui-même il confesse cela? Il y a même des brochures intitulées comme ça, Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les brochures que lui-même il a écrit, les sermons qu'il a prêchés, il prêche Jésus en tant qu'éternel. Et comment à la fin, c'est lui maintenant qui devient Dieu. À quel moment cette position a été changée pour que ça devienne William Marion Branham? Donc mes frères et sœurs, gardez-vous des faux prophètes. Que personne ne fasse de vous sa proie.